La notion de valeur absolue et la notion de valeur relative. Je ne vais pas approfondir la question, je vais juste en éclairer quelques grands éléments. Au niveau absolu, tous les systèmes sont rigoureusement de même valeur. Que cette valeur soit définie comme rigoureusement nulle, ou qu'elle soit définie comme étant rigoureusement infinie. Dit autrement, la valeur absolue d'un système peut être définie comme strictement nulle ou comme strictement infinie, mais une fois qu'elle est définie de manière rigoureusement identique pour tous les systèmes. Passé, présent et futur. Pourquoi ? C'est ce qu'implique la notion même de valeur absolue, qui se fonde sur la définition fondamentale ultime de ce qu'est un système. Dans la réalité, vous avez d'une part l'essence de la réalité, que l'on va simplifier dans la notion de substance fondamentale, et d'autre part vous avez des modulations de la substance fondamentale. Des modulations de quelque échelle, de quelque type et de quelque degré de complexité. On appelle ici système, ou système de substance fondamentale, quelconque modulation de la substance fondamentale, indépendamment de son échelle, de son type et de son niveau de complexité. Une étoile est un système, un esprit est un système, une souris est un système, un arbre est un système. Tout ce qui existe au sein de la réalité, et qui n'est pas la substance fondamentale telle qu'elle dans sa condition fondamentale, est un système. C'est-à-dire une chose de quelque échelle, de quelque type et de quelque niveau de complexité, composée à son niveau ultime par de la substance fondamentale. Si vous comprenez ce qui précède, alors vous comprenez que, fondamentalement, tous les systèmes ont exactement le même statut fondamental, ce sont des modulations de la substance fondamentale. Et aucun système n'étant autre chose que cela, aucun système ne se distingue fondamentalement d'un autre. La conséquence logique, l'implication logique, de cela, c'est que la valeur fondamentale, appelée encore la valeur absolue, de tous les systèmes, est rigoureusement la même. Soit on la définit comme rigoureusement nulle, tout système peut se dissoudre, et la substance fondamentale qui le constituait peut retourner à l'océan cosmique et se constituer en un nouveau système. Soit on la définit comme rigoureusement infinie, tout système ayant existé ou existant, est inscrit définitivement dans l'ordre des choses ayant existé. Et rien ne peut faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. C'est une inscription absolue. En pratique, vous ne pouvez rien faire avec la valeur absolue des choses. Car, ou bien rien ne vaut strictement rien, ou bien chaque chose a une valeur infinie. Dans le premier cas, tout ce qui est possible avec les choses est absolument permis, et il n'existe aucune raison de sanctionner de quelque manière une chose possible que quelqu'un effectue effectivement. La notion de sanctionner est à comprendre ici dans son sens général, sanctionne, erre, juger, condamner, etc. S'il est possible de torturer un système doté de sensibilité consciente, il n'y a rien qui justifie de sanctionner, de juger ou de condamner un tel acte, dans le contexte où il s'agirait de recourir à la notion de valeur absolue. Dans le second cas, valeur infinie, rien de ce qui est possible avec les choses, ne saurait être permis. Car chaque chose ayant une valeur infinie, le devoir d'en respecter l'existence est un devoir d'obligation infinie. Peu importe les modalités factuelles et immédiates de cette existence. S'il est possible de soigner un arbre, rien ne vous autorise à le faire. Dans un contexte où il s'agirait de s'appuyer sur la valeur absolue définie comme infinie des choses. En pratique, on recourt à la notion de valeur relative, car c'est elle qui permet de penser les modalités des interactions avec les choses. Et de sortir des deux postures extrêmes, ou bien tout est permis, ou bien tout devrait être permis, ou bien rien n'est permis, ou bien rien ne devrait être permis. Par construction, la valeur relative des choses, des systèmes, est une chose qui ne saurait être universelle. Plus précisément, à partir du moment où vous avez défini vos propres critères pour déterminer la valeur relative des choses, la valeur relative d'une chose, les valeurs relatives des choses, vous devez aussi accepter que vous n'avez aucun droit de considérer que votre définition devrait être adoptée par tout le monde. Votre définition de la valeur relative des choses est relative à vous. Et tout autre système doté de conscience, d'intelligence et de volonté, capable de penser des critères de détermination de valeur relative, est libre de déterminer sa propre définition de la valeur relative des choses. Il ne peut exister de valeur relative universelle. C'est-à-dire qu'il ne peut exister de valeur relative absolue. En termes de logique rigoureuse. Factuellement. Certains systèmes sont dotés du type et du niveau de complexité qui leur permet de disposer de capacités avancées de conscience, d'intelligence et de volonté. Au point de pouvoir développer une pensée complexe et une action complexe sur la réalité. On dit que ce sont des êtres intelligents, selon la définition technique de l'intelligence comme la capacité avancée de développer de la pensée complexe et de l'action complexe. La manifestation la plus évidente de l'intelligence se synthétise sur le langage complexe et la technicité complexe. Et sur les résultats généraux de l'exercice du langage complexe et de la technicité complexe, des techniques évolutives, des méthodes évolutives, des outils évolutifs, des technologies évolutives. Ce sont les êtres intelligents qui se dotent de critères de détermination pour définir la valeur relative des choses. Et pour régler leur relation aux choses en fonction de la valeur relative définie des choses. Quand des êtres intelligents font société, ils doivent obtenir un degré praticable d'accord général sur les valeurs relatives, générales des choses. Les critères de détermination de la valeur relative générale des choses évoluent nécessairement au fil du temps.
Et au sein de la société, tous les êtres intelligents ne seront pas totalement d'accord sur le détail de chaque point de critère. L'important n'est pas un accord parfait. L'important est un consensus général et dominant qui permet de faire fonctionner la société. Avec plus ou moins d'efficacité. Rappelez-vous ici de l'utilité de déterminer la valeur relative des choses, c'est pour déterminer le régime général de ce qu'on a le droit de faire avec les choses, et de ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les choses. Selon la valeur relative définie pour ces choses. Les êtres intelligents ne sauraient tenir dans une conception extrême des choses, aucune société n'est possible si tout est permis, et aucune société n'est possible si rien n'est permis. Il faut penser les choses entre ces deux extrêmes. Et pour cela, il faut abandonner le recours à la valeur absolue, et définir des valeurs relatives. Il y a deux choses au moins que vous ne pouvez pas remettre en cause, si vous respectez les implications de la logique, le fait qu'il est absolument nécessaire de légiférer sur le permis et le non permis en fonction des critères de valeur relative, donc de légiférer sur les droits et les interdits. Et le fait que toutes les choses ne peuvent pas avoir la même valeur relative, peu importe le jeu de critères choisi pour déterminer la définition de la valeur relative des choses. Et si vous comprenez correctement ce qui vient d'être expliqué, alors vous comprendrez que l'une des implications de tout cela, c'est que, fondamentalement, à partir du moment où la valeur relative d'une chose est définie comme inférieure à la valeur d'un être intelligent, cet être intelligent a fondamentalement le droit de quelque forme d'usage de cette chose. Ce qui se discute, ce sont des questions comme: est-ce que ceci que la société a défini à une valeur donnée, ne devrait pas être réhabilité à une valeur supérieure? Est-ce que ceci qui est de l'ordre des droits à tel usage à propos de telle ou telle chose, ne devrait pas passer du côté des interdits? Ces discussions ne nous intéressent pas ici. Il s'agissait ici de vous expliquer les notions générales de valeur absolue et de valeur relative. Ce qui est chose faite.